D'accord. OK, donc, j'essaie juste de vérifier un dernier point, là. C'est ici, là, tu trouves où? C'est le link, mais c'est pas ça. Elle est où, ça? En Ah, fait, dans les liens que- OK. je sais pas qu'est-ce que ça a l'air, un modèle à pile à hydrogène. Là, Ben, il y a un réservoir avec une bonbonne, là, mais c'est... mais c'est quel modèle, là? C'est Il pas y a le BMW qui en faisait. Il y a une BMW avec Ouais. des piles à hydrogène? Ouais. OK. Que j'ai jamais vu, mais j'ai entendu parler. OK. de- Pas le camion Tesla, là. Non, ça, non. OK, on va revenir à un sujet que vous savez, je vais entendre souvent parler, là, c'est le gain de productivité. Oui. On a à la page, je pense... Probablement dans la section E. oui, exactement. Il y a plusieurs graphiques, là, mais il y avait... Ouais. E13? Oui, il y avait... 16. Il y avait juste l'article que je cherchais. C'est celui-là ici. OK, ouais, c'est ça. Juste lire quelques lignes là, de l'agence QMI à propos de la productivité. Au Québec, on est dernier dans la productivité au monde, incapable de créer de la prospérité économique. 13% des impôts des Québécois dépensés en sécurité publique sont réellement utilisés, etc., etc. Le gouvernement estime que le gouvernement du Québec... l'expert étant un monsieur qui s'appelle Philippe Richard Bertrand, estime que le gouvernement du Québec peut et doit faire mieux en matière de gestion de ses dépenses et de productivité. C'est un paquet de lignes là, qui en arrivent à parler de la productivité. On le sait, c'est une formule, de la façon que c'est calculé dans la page E16 pour en arriver à productivité quand on le regarde de cette façon-là. Quand on regarde de 2022, donc après la pandémie, 2022, 23, 24, 25 et 26, quand on fait la moyenne de tout ça, bien, on se rend compte là, que la productivité au Québec a été, là, somme toute, là, de zéro sur... on n'a eu aucun gain de productivité en 5 ans. Oui. Bien là, si vous permettez, je veux juste qualifier là, 2023. 2023, OK. il y a eu très forte croissance de population au Québec et au Canada, donc le dénominateur explose. Puis il y a eu très faible croissance en raison des hausses de taux d'intérêt. Fait que comme au Québec, là, on parlait de 0,6 de croissance, donc presque pas de croissance, et 2,6 de croissance de population. Fait que c'est certain que regarder uniquement comme ça, ça marche pas. Il n'y a pas eu de... Le problème, c'est pas qu'il y a eu un ralentissement à cause de la hausse des taux d'intérêt. Le problème, c'est que la croissance de la population était beaucoup trop forte. Puis ça donne un chiffre comme ça. Et c'est pour ça que la productivité, il faut regarder ça sur le long terme. D'ailleurs, la raison pour laquelle je vous parle d'une période de 5 ans, c'est un peu pour refléter ça. Il y a toujours des impondérables dans une période de 5 ans qui reviennent. C'est ça. Fait que donc ça peut faire partie de ceux-là. Il y avait aussi une approche que j'avais déjà entendue, puis je ne peux pas vous dire quel calcul que ça vous donnerait comme résultat ici, mais la productivité par individu, la productivité individuelle, Oui. ça, c'est une autre façon d'en arriver à ça, parce que le total ici, moins 2,3, pourrait être reflété si on y allait de façon démographique, disons, peut-on dire. Donc, vous l'expliquez, le zéro gain de productivité, si je comprends bien, par le fait qu'il y a eu cette explosion de l'immigration, donc en 2023. Bien, si on regarde la page E14, là, qui a le niveau de vie, on voit bien, puis si on avait les statistiques du Québec, du Canada, ce serait pire, là. On voit que le niveau de vie, entre 2022 et 2023, a chuté.
encore une fois, parce que la croissance de la population a nettement excédé la croissance du PIB. Et là, on voit finalement que ça va prendre jusqu'à 2026 pour retrouver le niveau de 2022. Et vous avez raison que le niveau de vie entre 2022 et 2026 a stagné, qui est un peu le même point que vous dites que la productivité a stagné dans cette période. Mais le seul élément que j'ajoute, c'est qu'une part de ça, c'est le dénominateur. C'est la forte croissance de population en 2023 et en 2024. Quand on regarde ça, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui, j'assume, là, qui nous regarde en ce moment et qui ne pense qu'à la productivité, là, le fardeau administratif, c'est un élément important pour la productivité de nos entreprises. Quand on parle, j'en ai parlé plus tôt ce matin, du rapport de la FCEI qui dit comme quoi, au Québec, le fardeau le net des projets de loi sur l'allègement de la part de votre collègue a augmenté de 2,4 milliards depuis 2018. Ça, est-ce que quand on regarde là, avec une vision d'améliorer la productivité du Québec dans son ensemble, autant le public, le secteur gouvernemental que le privé, est-ce que vous croyez que notre fardeau administratif québécois est un frein supérieur au fardeau administratif des autres législations autour de nous? Bien, la problématique qu'on a observée au Québec, on l'observe dans le reste du Canada. Et évidemment, on a été largué par les États-Unis. Là. Ce qui nous fait vraiment mal, c'est la comparaison avec les États-Unis. Maintenant, on s'entend que la société américaine est bien différente de la société canadienne et que certains éléments de moindre productivité sont des choix, là, comme un secteur public plus présent, puis des programmes sociaux plus importants. Bon. Alors, on a sous-performé par rapport aux États-Unis, mais il faut être bien conscient, puis c'est un peu l'ironie de toute la situation qu'on vit avec les tarifs, c'est qu'il faut être bien conscient qu'il n'y a pas juste le Canada qui a sous-performé par rapport aux États-Unis, l'ensemble de la planète a sous-performé par rapport aux États-Unis, simplement parce que les États-Unis sont l'économie la plus performante au monde. D'où l'ironie qu'ils sont en train de perturber l'ordre économique mondial. J'ai eu à quelques reprises argumenté avec le prédécesseur de la ministre actuelle de l'Économie et avec la ministre actuelle de l'Économie à propos justement là, de la productivité, que ce soit directement au Salon Bleu, Rouge ou les réseaux sociaux. Puis on m'est souvent revenu du côté du gouvernement avec bien, la productivité des entreprises au Québec, ça s'est amélioré depuis que nous, on est au pouvoir, etc., etc. Mais quand on parle de productivité, comme vous en parlez ici, on parle de l'ensemble de l'économie du Québec, incluant donc le secteur public, évidemment. Fait que donc, on peut conclure que l'appareil gouvernemental ici, parce que je sais que la réponse, c'est les salaires ont une imposante composante au niveau de la productivité du secteur public, mais l'appareil gouvernemental a grugé tout gain. Si on regarde ça de façon moyenne, là, OK, on peut dire que l'appareil gouvernemental a grugé de la productivité. Si l'appareil gouvernemental était au minimum neutre, l'ensemble du Québec aurait été donc positif. Bon, mais là, je vais vous surprendre, là, et ceux qui sont diplômés en économie, vous allez avoir du plaisir, là, mais par construction, lorsque vous augmentez les salaires dans le secteur public, Exact. vous augmentez la productivité. Exact. OK? Et là, je regarde mon économiste du coin de là, c'est correct. Mais par intuition, c'est pas en augmentant les salaires à service donné qu'on est plus productif. Exact. Donc, il y a un dilemme, Monsieur le Président.
Alors, faisons abstraction des salaires et oui, un État plus productif qui livre plus de services, par exemple, avec moins d'employés, parce qu'il y a la productivité par heure, par employé. Par exemple, si on numérisait, si on remplaçait plusieurs emplois par de l'intelligence artificielle, ou si on numérisait plusieurs fonctions administratives, papier, mais tout ça va augmenter la productivité. Et oui, dans ces chiffres-là, il y a une part du secteur public, il y a une responsabilité, il y a une contribution d'avoir des infrastructures publiques de qualité, de technologies d'information, par exemple, pour aider à la productivité du secteur privé. Mais oui, un État moderne et efficace, plus productif, va aider au PIB par habitant. En conclusion? Déjà? Oui, déjà. Il faudra qu'on revienne, mais donc, pour y penser là, pour le prochain bloc, la productivité de l'appareil gouvernemental public américain est-il un poids? Et on n'a peut-être pas la réponse, mais est-il un poids? Je ne suis pas un expert de la fonction publique américaine, puis il y a beaucoup de perturbations actuellement. Je rappelle que la société américaine est la plus productive au monde et donc, possiblement, que sa fonction publique était plutôt performante. Très bien.